Dis avec moi, Seigneur, trouve-moi fidèle. Seigneur, rends-moi. Il faut que tu sois fidèle. Il faut que tu sois fidèle. Il faut travailler ta fidélité. C'est pour ça que depuis là, tu n'es pas riche, selon les promesses que Dieu t'a faites. Mais tu n'es pas fidèle. Mais la fidélité dont il demande, ce n'est pas une fidélité dans beaucoup de choses. C'est dans petites choses. 2 ou 3 petits domaines. Daniel, c'était ses 3 tours de prière. Les autres, ils ont été fidèles. La première fidélité, où Dieu leur a donné une grande intelligence, c'est parce qu'ils ont été fidèles sur la nourriture. Ils ont dit qu'eux, ils ne mangent pas. Et puis, ils ont respecté. Dieu dit, vous êtes fidèles sur la nourriture. Soyez très intelligents. Si vous êtes fidèles sur la nourriture, je peux vous donner une grande sagesse. Fidèles, ils disent, on ne mange pas les mets qui tombent de la table du roi. Ils ont été résolus et ils n'ont pas fait. On dit, vous ne serez pas en honneur au roi. Il dit, c'est pas grave, non, on ne cherche pas les positions. Dieu dit, je vous donne la position. Le roi les a trouvés 10 fois plus sages. Dieu accorde plus de sagesse et d'intelligence lorsqu'il trouve des hommes et des femmes fidèles. Dieu donne l'argent parce qu'il sait que ça ne va pas te corrompre. Il te donne les richesses même, il te donne, il dit, prends. Parce qu'il voit que tu ne vas pas changer. Dieu tient plus à ce que tu ailles au paradis que l'argent t'éloigne de lui. Au moins quand tu as très peu là, au moins tu es un peu bien. Mais si tu as de l'argent, frère, venir à l'église même, ça serait un événement mondial. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. La Desmond m'avait dit il y a longtemps. Il dit, tu sais pourquoi les pays musulmans sont les plus riches? Vous pensez que je regarde beaucoup de choses. Ils sont juste fidèles à leurs principes. C'est tout. Vous ne le souhaitez même pas. Des petites choses. Les musulmans, ils ont leurs 5 prières par jour. Qu'ils soient ministres, qu'ils soient mécaniciens. Qu'il soit ministre, il bloque le conseil des ministres, il fait sa prière. Qui que vous soyez, comment vous le prenez? Il est dans l'avion, il fait sa prière. Dans l'avion, quand l'heure de la prière arrive, ils sont dans l'avion. Tu le vois, ils sont assis, il coupe avec toi, il arrête de parler avec toi. Il dit, attends, il sort son chapelet. Et puis il commence à réciter ses sourates. Il n'y a pas un moment donné, même s'ils ne sont pas dans la vérité, mais ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire pour leur Dieu, ils le font. Et ils ne tergiversent pas là-dessus. Il n'y a pas de compromis. Il te dit, mais regarde toi, regarde. Le temps de prière, on dit non, moi-même je viens dimanche au culte. Mais le dimanche au culte, là, les gens ne respectent même pas ça. Il dit, tous les dimanches je suis dans ta présence. Est-ce que tu es fidèle même à ça? Qui vient sortir à la plage dimanche matin? Le culte a sauté. Le culte a sauté. Tu connais combien de musulmans qui à cause de la plage ne feront pas leur prière? Tu connais combien? Combien de musulmans qui font leur prière à cause de vous sortir à la plage, lui, il ne va pas faire sa prière. Vous êtes à votre colloque, vous êtes en train de faire un truc. Il te dit, excusez-moi les gars. Il va faire sa prière, puis après il revient. Frère, Dieu ne nous trouve pas fidèles. Dieu ne nous trouve pas fidèles. Tu vas me dire, non, mais c'est juste la prière. Dieu regarde le cœur. Pourquoi Daniel? Qu'est-ce qui a fait que Dieu a élevé Daniel? Pourquoi l'évangile est parti dans le monde entier à cause de Daniel? Qu'est-ce qu'il a fait? Les 3 prières qu'il faisait par jour, il ne peut pas les arrêter? Le roi dit pendant 1 mois, on ne fait pas ça. C'est juste 1 mois. 1 mois. Daniel, Dieu regarde le cœur. Mets une pause pendant 1 mois. Pense à ta famille, pense à tes enfants. Tu peux perdre ton poste. Même si le roi t'aime tellement qu'il ne veut pas te tuer. Et tu vas perdre ton poste. Poste ou pas poste. Frère, lève-toi aujourd'hui, prends un musulman quelconque. Et puis dis-lui, je te nommerai ministre. Si tu arrêtes de faire tes 5 prières. Il ne peut pas arrêter. Il va les faire. Et donc, Dieu leur a donné la richesse du sous-sol. Il a dit, je vais vous montrer des trésors que j'ai cachés. Et les pays arabes, les pays d'entre eux. C'est-à-dire, beaucoup de gens ne sont pas fidèles. Hein? Beaucoup disent, ils ne vont pas boire, et puis ils boivent, tout ça là. Mais leurs 5 prières. Ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Il y a beaucoup de gens qui sont bien. Mais des gens fidèles, je les cherche, dit le Seigneur. Je les cherche. Je viens te parler de la part du Seigneur. Afin que cette vertu-là, qui est un fruit de l'esprit, tu puisses la laisser se manifester. Parce que ça peut être juste ce qui te bloque. Il y a 2 ou 3 choses que Dieu est en train de te demander pour lesquelles tu dois être fidèle. Mais tu n'es pas fidèle en fait. Sinon tu es bien, tu es un gars trop... Non, tu es trop bien. Tu es trop bien même.
Mais c'est que dans le bien que tu fais, tu n'es pas fidèle. Ça va dépendre des circonstances et des situations. Ça va dépendre. Tu as décidé de ne pas mentir, mais ça dépend des circonstances. Quand ça chauffe trop, tu mens. Puis après, oh Dieu, je m'excuse, alléluia, je te demande pardon. Puis, après ça, je t'ai dit, je ne mentirai plus. Puis tu mens encore. Il dit, mon petit. Si je te donne le pouvoir, tu vas faire quoi? La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, versets 19, 20, il dit ceci. Car la création a été soumise à la vanité. Et il va dire plus loin que, la création soupire. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors le mot révélation veut dire que les enfants de Dieu sont là, mais il faut quelque chose pour les manifester maintenant. Et pendant longtemps, je me suis posé une question, mais qu'est-ce que les fils de Dieu n'ont pas pour que Dieu manque de les révéler? C'est la fidélité. C'est la fidélité. Il dit la création a été soumise, toute la création a été soumise à la vanité. Regardez la plupart des gens qui règnent sur la terre. C'est ce qu'on appelle la vanité. Ils ont des milliards. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Ils l'utilisent vainement. Il y a suffisamment de ressources sur la terre pour que tout le monde ait à manger. Tout le monde ait à manger. Donc, c'est des gens vides, vains, qui sont au pouvoir et qui tiennent les manettes des choses. La plupart. Il y a des fois des exceptions, bien sûr. Mais en règle générale, la gestion de la richesse du monde, elle laisse des gens à la vanité. Et la Bible dit que la création en souffre. Les hommes en souffrent de ce qu'il y a de la vanité. On dit la création a été soumise à la vanité. Ça veut dire quoi? Que la création est sous l'autorité de personnes ou de systèmes vains, vides, sans substance, sans rien à l'intérieur. Le monsieur vient, il occupe un poste, mais c'est du vide. Rien, aucun programme, aucun projet. Ils disent la création en souffre. Mais quelle est la solution de la création? C'est que les fils soient révélés. Qu'est-ce que Dieu attend pour confier tous ces postes-là à des gens de valeur, à des gens honnêtes? Avoir des directeurs honnêtes. Quand il y aura des projets, il faut les mener à terme. Qu'est-ce que Dieu attend pour que les fils soient révélés? La fidélité. C'est la fidélité. Dieu veut ça. Dieu veut être sûr que aujourd'hui tu es honnête avec ton petit poste de chef de service. Mais quand tu vas voir les milliards pour lesquels tu dois signer, quand quelqu'un va venir te proposer en retour, si tu lui donnes tout le marché, même s'il fait mal, il te reverse. C'est un marché de 10 milliards. Il dit, il te reverse la dîme. 1 milliard. Ça veut dire, toi, jusqu'à présent, si un directeur, on paye 500 000 francs. Voilà une opportunité de devenir milliardaire du jour au lendemain. Il dit, ne t'inquiète de rien, il a l'habitude, il t'ouvre un compte quelque part sur la terre. Ton nom, il ouvre le compte, mais il dépose l'argent. Il dit, dès que tu as signé, tu es milliardaire. Et puis voici la carte bancaire. Partout, tu peux tirer cet argent. Frère, regardons-nous, parlons-nous. Tu signes ou tu ne signes pas?